Bonjour Béatrice Bonjour Yvan, bonjour à tous. et bonjour à tous. Alors, je suis content de te présenter parce que moi, je te commence à te connaître un petit peu sur Internet depuis un petit bout de temps, depuis tous ces webinaires dans lesquels tu nous montrais comment on pouvait faire du sketchnoting, hein, donc cet art du visuel et des mots pour pouvoir représenter des concepts, des idées. Voilà, c'est quelque chose que tu as vraiment développé depuis un bon bout de temps, avec maintenant en plus la facilitation graphique dans son ensemble, c'est-à-dire tu vas dans les entreprises, dans leurs séminaires, tu vas leur dessiner et animer leurs séminaires grâce au sketchnoting et tout ça. Et donc, c'est quelque chose vraiment qui t'a transformé parce que tu as créé ton entreprise sur cette idée-là, notamment, même si tu en as eu d'autres probablement avant. C'est ça que je dois comprendre? Exactement. Aujourd'hui, donc je suis Béatrice Lhuillier, je suis à l'origine de Sketchnotes Facile, qui est un site à la base, un site dans lequel je partageais cette passion, donc du sketchnoting. Alors, c'est quoi le sketchnote? Mhm. Le sketchnote, c'est donc une technique de prise de notes qui mêle du dessin et de l'écrit et qui permet notamment de mieux mémoriser. Donc, à la base, le sketchnote, c'est plutôt pour soi, mais on se rend compte, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, que ça peut être utilisé effectivement dans plein de domaines différents, et notamment en entreprise, comme tu le précisais, pour utiliser plutôt le visuel, comme on dit toujours, hein, une image vaut mille mots, plutôt que de s'échiner à essayer de se comprendre sur des concepts, par exemple, ou sur des idées un petit peu complexes. On va faire un petit dessin et tout de suite les choses c'est clair, les gens se comprennent mieux et apprennent mieux aussi, retiennent mieux les informations. Donc voilà, donc j'ai développé toute une activité autour de ça, autour de la pensée visuelle au sens large, comme tu le disais, qui va donc du sketchnoting jusqu'à la facilitation graphique, c'est-à-dire d'aller dans des événements et puis de faire par exemple des fresques murales dans lesquelles je vais résumer un propos, une conférence, une formation, une réunion. Et puis, je fais des formations en ligne et des formations présentielles également sur ces sujets-là. Voilà. Mais tu es aussi auteur de livres. Tu as, je crois, édité 2 livres qui sont en librairie. Alors, j'ai un ouvrage qui est édité dans le domaine de la pensée visuelle qui s'appelle Sketchnote Time, qui a été édité aux éditions Duchesne. Donc, Duchesne, c'est Hachette. Et puis, il y a un ouvrage qui est en cours de rédaction avec ma camarade de jeu Caroline Tsiang, où on est en train de travailler pour la maison Duno en ce moment, pour un D'accord. second ouvrage. Voilà. Ok, ben donc c'est assez prolifique. Et puis pour moi, tu es devenu vraiment la référence du sketchnoting en France. Est-ce que je me trompe? Parce qu'il me semble que tu es la plus visible, en tout cas sur Internet, sur ce sujet-là en France. C'est gentil, c'est gentil. Ouais, c'est vrai que on commence à me le dire. Alors je vais finir par le croire. Tu peux, ça donne des ailes. Tout à fait, absolument. C'est vrai que c'est très marrant. On en reparlera sans doute après dans le cadre de l'intervention. Mais effectivement, j'ai la sensation, si tu veux, d'être arrivée à un moment donné sur le marché à proposer quelque chose sur ces thématiques-là, alors qu'il y avait pas grand monde en fait qui proposait des choses là-dessus. Et j'y suis allée, mais alors toute naïveté dehors, quoi. J'y suis allée juste avec le cœur en me disant, moi ça me plaît, ça a été efficace pour moi, pour mes problèmes de mémorisation. Donc si ça fonctionne pour moi, ça peut fonctionner pour d'autres. Et comme j'ai un passé de formatrice, et en fait, tout de suite, j'ai eu envie de le partager. Et de le partager, la façon la plus simple, ça a été via Internet. Et évidemment, Internet a ce côté de démultiplication phénoménale. C'est une sorte de boîte de résonance. Quand on commence à partager des choses, du contenu, sa passion, en fait, ça diffuse, mais très, très, très largement, quoi. Donc, oui, avec le temps, force est de constater que ça m'a permis de me faire connaître auprès de plein de gens et j'en suis très, très heureuse. Ok, c'est génial. Et tu as des projets particuliers là en ce moment qui te stimulent le plus pour l'année 2020 notamment? Garantir un petit peu la stabilité de l'ensemble de ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Et puis, les challenges, c'est sortir plus de formations en ligne, puisque comme je l'expliquais, voilà, la plupart de mon activité, c'est de la vente de formations en ligne. Donc, c'est lancer plus
une sorte de catalogue de formation en ligne sur des sujets divers et variés. Donc, ça nécessite du coup d'être vraiment hyper carré sur les process. Je vais plus travailler toute seule, je vais commencer à m'entourer. Voilà, donc tu vois, tous ces aspects de délégation et de choses comme ça. Donc là, je sens, si tu veux, qu'il y a une sorte de phase de transition qui est en train de se faire, qui est super intéressante et hyper stimulante. Et en même temps, un peu flippante. Bah oui, oui. Et oui, parce qu'il faut assurer des processus entre les personnes, faire en sorte que voilà, ça fonctionne bien et puis que tu puisses automatiser une grande partie finalement voilà, de Absolument. ton entreprise pour te libérer sur ta créativité et puis des interventions ailleurs, j'imagine. Exactement, exactement. Là, c'est vraiment ça. Donc, c'est ça qui m'anime en ce moment beaucoup. Et je trouve ça, enfin, en fait, je trouve ça hyper excitant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas, il y a pas 2 années qui se ressemblent, si tu Mm. veux. À chaque fois, c'est des nouvelles choses, des nouveaux challenges. Les premières années, on sait pas trop, on tâtonne, on cherche, et puis après, on construit, on consolide. Voilà. Moi, j'aime vraiment bien. C'est une aventure en soi, l'entrepreneuriat Exactement, exactement, complète. exactement. Et en plus, quand tu développes tes compétences en permanence sur la facilitation, parce que c'est une gymnastique hein, quand même, à pouvoir sortir comme ça en quelques fractions de seconde la bonne idée qui va faire rire par le visuel pour des interventions, hein, je parle en entreprise notamment, et qui va te donner envie de regarder ta fresque, bah, il faut quand même développer une sacrée expérience. Hein. Ouais, absolument. Ça fait. Alors, moi, je trouve que ça fait partie de ces métiers pour lesquels on n'a jamais fini d'apprendre, Hmm. en fait, parce que en fait, tu peux très bien prendre la pensée visuelle par un morceau. Donc moi, je l'ai pris par le sketchnoting, mais tu as des gens qui vont le prendre par complètement autre chose, par le dessin, par je sais pas la perspective. Tu as des gens qui vont s'intéresser aux Zentangle, par exemple, pour ceux qui connaissent cette pratique, ou par complètement autre chose. Mais tu vas prendre la pensée visuelle par ce morceau-là, ou par le mind mapping, par exemple. Tu vas prendre par ce morceau-là, puis en fait, tu te rends compte de toute l'étendue, tout ce qui est à ta disposition. Mais c'est vraiment passionnant. Donc en fait, on n'a jamais terminé. Enfin, perso, j'adore parce que j'ai toujours l'impression, et de rencontre en rencontre aussi, tu as des gens qui vont m'inspirer, avec qui je vais avoir vraiment plaisir à travailler, à monter des projets, etc. Donc c'est vraiment, enfin voilà, moi, j'adore ça, j'adore la montée en compétences. Parce que en fait, voilà, c'est sans fin. En vérité, c'est sans fin. Il y a toujours quelque chose à apprendre, et je trouve ça vraiment, vraiment fabuleux. Ok, ben j'espère que les auditeurs auront compris au travers de cette présentation ta passion à la fois pour te lancer comme ça dans une activité entrepreneuriale et en plus dans cette passion de la pensée visuelle qui est quelque chose d'émergent, je trouve, en France en termes de métier à part entière. Et je pense que c'est une magnifique aventure qui est en train de se développer sous nos yeux actuellement. Donc, est-ce que tu souhaites rajouter un dernier mot? Parce que même si la pensée visuelle, bah, c'est infini, la biographie, on est obligé de la couper, malheureusement. Non, écoute, voilà, moi, je suis vraiment ravie en tout cas d'accueillir les personnes qui vont suivre l'ensemble de cet événement, le mouvement L, auquel tu as donné naissance. Je suis ravie de participer à cette aventure. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je serais ravie de vous retrouver. Béatrice Lullier, vous me retrouvez à peu près partout. Je suis plus ou moins active selon les réseaux. Je suis surtout active sur Facebook et sur Twitter. Vous me retrouvez sans problème. Très bien, merci beaucoup Béatrice. À Merci à très toi. vite dans ton intervention.